crois que la question que je me pose le plus ces derniers temps, c'est pourquoi vous ouvrez tous des maisons d'édition alors que vous détestez tous les auteurs et les autrices. Je crois que c'est ça ma question du moment. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite un bon dimanche et je vous remercie de passer ces quelques minutes en ma compagnie. J'ai oublié mon intro pendant quelques secondes. Bon alors oui, je sais que mon titre fait un petit peu clickbait, on va en parler. Et d'ailleurs, je suis désolée pour ceux que les anglicismes irritent, mais je vais continuer à dire clickbait. Parce que vous avez trouvé une traduction super sexiste et qui attaque les travailleuses du sexe. Eh ben non, du coup, on va rester sur l'anglicisme. Petit point du coup sur le titre. Si jamais vous souhaitez devenir milliardaire en étant un auteur ou une autrice, c'est tout ce que je vous souhaite. Mais à mon avis, il faut choisir une autre carrière. C'est injuste parce que de nos jours, c'est difficile de vivre de l'écriture, pour ne pas dire impossible, même si on est un peu plus proche de l'impossible pour le commun des mortels. Beaucoup d'auteurs et d'autrices ont un job alimentaire, beaucoup d'auteurs et d'autrices se sont résignés au fait que ce ne serait pas leur première activité, et en général, beaucoup d'auteurs ou d'autrices font des conférences, des animations dans les écoles, des animations dans les salons, dans les librairies, ouvrent des centres de formation, enfin deviennent coach littéraire, correcteur, ce genre de choses, parce que ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Le métier de l'écriture, c'est un métier qui rapporte très peu et c'est injuste, mais c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à faire, hein. On n'arrive pas à débloquer le truc, je sais pas pourquoi. Il y a deux teams, hein. Il y a la team qui dit que c'est injuste et qu'il faut payer plus les auteurs et les autrices, je fais partie de cette team, et il y a l'autre team qui dit que c'est impossible, qu'on peut pas faire mieux, que les auteurs sont bien rémunérés. Ce avec quoi j'ai envie de dire, comment vous rémunérez bien les auteurs exactement, faut m'expliquer. Donc oui, dans l'idée, dans le truc, oui, devenir auteur pour de la thune, non, c'est pas une bonne idée. Mais c'est pas pour ça qu'on va continuer de se faire enfler. Au bout d'un moment, faut arrêter de nous prendre pour des pigeons. Si vous avez traîné un peu sur les réseaux sociaux, vous savez peut-être de quoi c'est sorti, hein. C'est sorti de cette idée de maison d'édition solidaire où les auteurs et les autrices ne sont pas rémunérés pour leur travail. Ils ou elles publient leurs livres et l'argent récolté des ventes est immédiatement, d'après ce qui est dit par la maison d'édition, mis dans la création des livres des autres auteurs et autrices. Ce qui fait que du coup, tout le monde gagne de l'argent sauf les auteurs et autrices. Mais la récompense, c'est le plaisir d'être publié. C'est ce qui est écrit sur le site internet. C'est ça la récompense, hein. Vous attendiez à autre chose, genre à être payé pour votre boulot? Vous êtes drôle, vous. Que ce soit ça, les maisons d'édition solidaires, les maisons d'édition qui proposent un droit d'auteur à 3% parce qu'apparemment c'est nous faire une faveur, les maisons d'édition à compte d'auteur ou les maisons d'édition hybrides qui demandent aux auteurs de payer des milliers d'euros ne serait-ce que pour être publiés, ou même les concours de nouvelles, les concours de tout ça qui font payer aux lecteurs et aux lectrices le bouquin, mais où l'auteur ne gagne rien, parfois même pas l'exemplaire du bouquin. On pourrait arrêter? Je comprends pas. On va parler du boulot passion, 5 minutes, hein. Moi j'écris par passion. J'écris parce que ça nourrit mon âme, si vous voulez. J'écris parce que ça me fait du bien. J'écris parce que ça me permet de m'exprimer. Parce que j'aime ça. Parce que c'est une sensation géniale. Et oui, l'écriture est une passion. Mais à quel moment on s'est dit que la publication en était une? Vous arrivez à faire la distinction entre les deux? J'écris par passion. Je me fais publier pour la thune. Si l'écriture c'était que de la passion, j'aurais absolument rien à faire de me faire publier. Mais il se trouve que j'ai envie d'en faire mon métier. Il se trouve que oui, j'ai ce rêve complètement loufoque, hein, on est d'accord. D'un jour peut-être pouvoir en vivre, d'un jour peut-être pouvoir vivre de quelque chose qui me fait plaisir, de quelque chose qui me plaît, de vivre de ma passion, certes. Mais ma passion, c'est l'écriture. Vous savez, le fait d'écrire le bouquin que vous vendez à 25 € et que je touche 3%. Vous savez, le bouquin qui n'existerait pas sans moi et sans lequel vous n'auriez pas de boulot. Moi, je trouve ça quand même ouf, hein, qu'on parle du fait que l'auto-édition est peut-être la mort des maisons d'édition. Alors, je pense que les maisons d'édition vont pas mourir tout de suite. Et ensuite, parce que peut-être qu'il y a un problème. Peut-être. Je sais pas. Moi, ça m'est venu à l'esprit, hein. Vous faites ce que vous voulez de cette information. Évidemment, il y a des lois, évidemment, il y a des maisons d'édition qui font de leur mieux, il y a des petites, des grandes, des maisons d'édition moyennes, c'est compliqué, c'est du cas par cas, mais il y en a certaines qui se prennent notre trogne un petit peu quand même. Elle a été dure à sortir cette phrase, mais non, je sais pas. La maison d'édition solidaire, s'il vous plaît. Ça veut dire qu'il y a des gens qui se font de la thune, ça veut dire que les auteurs et que les lecteurs et les lectrices payent, mais le plaisir d'être publié. Eh ben, on en a fait du chemin ces dernières années, hein. Alors oui, ça me ferait très plaisir d'être publié. Mais ça me ferait encore plus plaisir d'être vraiment récompensé pour mon travail.
Vous savez, comme dans un travail, en fait, le métier d'auteur et d'autrice. Il y a certains trucs sur lesquels je peux accepter de ne pas être payée. Par exemple, il m'est déjà arrivé de participer à des concours de revues en ligne. C'est-à-dire que la revue était offerte gratuitement, numériquement, sur Internet, et que donc les lecteurs et les lectrices n'auraient pas payé pour la voir. Alors ça ne veut pas dire que les personnes derrière ne se faisaient absolument aucun argent. Je suppose que les clics, les pubs, ce genre de choses, ou alors des fois elles étaient complètement associatives aussi. Mais dans ce cas-là, le lecteur ou la lectrice ne paye pas, le livre n'est pas créé, le livre n'est pas imprimé, le livre n'est pas, c'est juste quelque chose de numérique. Et donc là, oui, si j'avais été acceptée, je pense que j'aurais accepté de ne pas être payée parce que c'était de toute façon mis dans les conditions. Mais même quand vous les mettez dans les conditions, des fois, pourquoi quand il y a une question d'argent, c'est le créateur même de l'œuvre que vous vendez qui récupère rien? À quel moment on a décidé que ça c'était normal en fait? Bien admettre que je connais pas tout à la chaîne du livre et que peut-être, oui, si on venait à payer plus les auteurs, les imprimeurs se mettraient à gueuler, peut-être que les libraires gueuleraient aussi, peut-être que ce serait mettre un autre métier aux dépens d'un autre, je sais pas comment ça fonctionne, mais je suis persuadée qu'il y a un moyen de faire, parce qu'il n'y a pas de raison que les auteurs crèvent la dalle alors que vous faites de la thune dessus en fait. Il n'y a pas de raison que l'on continue de mettre les maisons d'édition sur un piédestal alors que les auteurs et les autrices sont traités comme de la merde. Vous vous rendez compte que vous avez des amis auteurs et autrices qui n'ont jamais touché leurs droits d'auteur? Vous vous rendez compte que là, vous êtes en train de dire que vous êtes une maison d'édition solidaire où les auteurs doivent se serrer les coudes, mais alors les éditeurs et les éditrices, eux, ils vous laissent dans la panade et ils se font du fric. Mais vous vous serrez les coudes, c'est ça qui est bien. Vous avez le plaisir d'être publié. Je garde le plaisir d'être publié coincé dans ma tête là. Je peux pas me le retirer. Psycho quack. Oh, Squid. Squid. Squid, il a disparu de la surface de la Terre. Oh, il est là. Admettre comme ça que vous ne voulez pas payer les auteurs et les autrices. Admettre comme ça que vous faites payer les auteurs et les autrices pour être publiés. C'est vraiment quelque chose que j'arrive pas à comprendre. Du coup, je vais le dire. Je vais le dire. Je veux être publiée pour la thune. Je le dis. C'est bon, c'est fini. On arrête de prendre des pincettes. On arrête de faire des petits trucs, de faire nos personnes humbles, de faire nos personnes modestes, ou je sais pas comment dire. Je veux être publiée pour la thune. La raison pour laquelle je veux travailler avec vous en tant que maison d'édition, c'est parce que j'aime bien votre maison d'édition et parce que j'aime bien vos bouquins, mais également parce que j'espère être rémunérée. Je rêve, pourquoi pas un jour, de faire ça à plein temps. Parce que je rêve, pourquoi pas un jour, que ça paye mon loyer et ma bouffe. Parce que si écrire, c'est ma passion, je veux que publier soit mon métier. Avec tous les avantages qu'un métier offre. Principalement le salaire. On va arrêter, je pense, de faire genre que l'écriture c'est qu'une passion et qu'on est un cœur libre et que les auteurs et les autrices vivent d'amour et d'eau fraîche et que de tant qu'on a la passion, on a tout. Non. Ma passion, si je voulais la vivre pleinement dans le silence, je pourrais. Parce que j'ai pas besoin de cette chaîne YouTube pour écrire, pour avoir la passion d'écrire. J'ai pas besoin d'en parler sur Twitter et d'avoir un site internet. J'ai pas besoin d'envoyer à des maisons d'édition pour me prouver que j'ai la passion d'écrire et que écrire ça me fait du bien. Et j'ai pas non plus besoin de ça pour me prouver que ce que je fais est bon et pour me prouver que je suis capable d'écrire des bouquins. J'en ai écrit 14, je suis en train d'écrire mon 15e. Je pense que je n'ai pas besoin de vous pour me prouver que mes bouquins ont de la valeur et que j'ai de la passion pour l'écriture. Je pense que ça, je peux le faire toute seule. Par contre, pour le moment, ce que je peux pas faire toute seule, parce que je ne peux pas envisager l'auto-édition pour des raisons que je vous ai déjà évoquées, c'est publier. Et je peux vous assurer que si un jour je suis publiée et que vous faites de la thune sur mon bouquin, eh ben je vais venir demander ma part. Parce que c'est normal en fait, et qu'on devrait même pas avoir à supplier pour faire partie de ce marché, et qu'on devrait même pas avoir à négocier nos contrats, qu'on devrait même pas avoir à faire ce genre de choses, on devrait être respecté pour notre travail, pas notre passion. Notre travail. Donc non, on prend plus de pincettes. Je veux pas être publiée pour la passion, je veux pas être publiée parce que je veux que les lecteurs et les lectrices lisent mon travail. Si je voulais que les lecteurs et les lectrices lisent mon travail, je trouverais un moyen de le poster sur internet. Je suis sur Plume d'Argent, j'ai absolument rien contre Wattpad et Skyrock. Voilà, il y a Fictia, il y a AO3, il y a... si on voulait juste avoir des retours de lecteurs et de lectrices, on trouverait un moyen. Je ferais des zines, je le publierais moi-même gratuitement, je payerais moi-même les impressions, je ferais de l'auto-édition, enfin bref, je trouverais un moyen. Je veux être publiée pour avoir un métier d'autrice.
à mon échelle peut-être, hein. Je me vois pas vendre des best-sellers, hein, et je demande pas à gagner 80% sur le bouquin, même si ce serait cool, hein. Si vous avez décidé de me payer 80%, payez-moi 80%. Mais je veux m'en faire mon métier. Donc du coup, ce serait bien que des deux côtés de la table, on soit sur la même longueur d'onde. Je suis pas solidaire avec les gens qui me prennent de haut, et les gens qui pensent que publier mon livre, c'est un cadeau qu'on me fait. C'est pas un cadeau. Et il y a des maisons d'édition avec qui j'ai vraiment envie de commencer ce travail d'équipe. Vraiment. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un bon dimanche. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, donner votre avis, partager, vous abonner, tout ce genre de choses. On est de plus en plus nombreux sur cette chaîne et ça me fait vachement plaisir. Je vous dis à une prochaine fois. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Encore une fois, je vous embrasse. Prenez soin de vous, prenez soin de vos romans. Écrivez par passion et publiez pour la thune.